crée en moi un cœur pur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, de la foi, ta beauté, ta provenance, et dis qui en moi, Seigneur, un cœur pur, de la foi, ta beauté, ta provenance, et dis louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, à ton nom et digne Un cantique. Et après, laisse la place à la parole de Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Gloire à Dieu. Allez, on va écouter la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur, tout mon cœur, je vous le dis la vérité, le Seigneur a mis quelques paroles dans mon cœur. J'avais un message dans la semaine et hier soir, le Seigneur m'a montré, quand je tombais dans un passage, j'étais saisi de ce passage. J'ai dit, c'est ça le message. Dans mon cœur, c'est ça le message. Tu pries encore une fois? Nous voulons prier, Seigneur, pour ton serviteur. Parce qu'il a besoin de ton amour, de ce que ton Esprit Saint Amen. répand dans nos cœurs. Dans ce que nous sommes aujourd'hui, dans cette maison. Gloire à Dieu, Seigneur. Amen. Et en réalité, nous voulons entendre ta parole. Adorer, glorifier. Tout simplement avec nos joies, pour la recevoir dans notre cœur. Et sûrement pour la vivre. Amen. Seigneur, pour que notre chant de Dieu soit saisi de Gloire à Dieu. Dieu. Ce matin, merci pour le messager, pour la parole, pour la clarté Oui. de ce que tu nous as enseigné. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence, ton amour. Et merci dans ces prières, dans ces chants, Seigneur. Que ce soit chanté dans la gloire de ton nom. Et que ce matin, tu bénis. Il y a ton nom, soit béni Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je pense qu'en vérité, je vous le dis en vérité, hein, c'est le message que Dieu m'a donné dans mon cœur, je l'ai reçu hier, vraiment.
Et j'ai regardé, j'ai marqué que des versets, bien sûr. Et je veux me laisser diriger par le Saint-Esprit. Ce message, c'est quand on s'approche de Dieu, vous savez, Jésus, c'est la vie. Nous savons que Jésus, c'est la vie. Et tous ceux qui s'approchent de Jésus ont la vie. Parce que c'est là qu'on demande pardon, c'est la croix, c'est la crucifixion, c'est la résurrection, et c'est là qu'on a la vie, quand on vient à Jésus. Mais des fois, il faut que le Saint-Esprit nous montre, nous révèle qu'en vérité, il y a deux choses en Christ pour celui qui vient auprès de Jésus. Pour le chrétien, hein, et pour celui qui n'est pas chrétien, il peut venir à Jésus et il a la vie éternelle. Mais pour celui qui chante des cantiques, qui loue le Seigneur, c'est celui qui est converti, quoi. Pour nous, ce matin, pour nous. Nous savons que quand nous venons à Jésus, nous pouvons être que bénis, non? On peut être que bénis. Mais des fois, on ne réfléchit pas, on ne pense pas, on ne sait pas, notre vie comme elle est. C'est possible qu'on n'ait pas vraiment éclairé. On ne sait pas vraiment l'importance d'être avec Jésus. Quelle est vraiment la droiture, le chemin, être intelligent. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence. C'est biblique. Tout chrétien vrai a l'intelligence de comprendre la parole, on ne comprend pas tout. Hein. Mais quand il faut, le Saint-Esprit nous révèle des choses. Jésus nous parle. Je vais vous dire ce matin qu'il y a deux choses qu'il faut savoir. Pour nous personnellement, pour moi. Quand je viens à Dieu, comment je viens devant Dieu? Parce qu'on peut recevoir la vie, on peut être régénéré, mais ça dépend de notre vie, comment on la conduit. Quand on est à Jésus, on peut avoir la mort. Ou on a la vie avec Jésus, ou on a la mort avec Jésus. Mais la mort, ce n'est pas Jésus qui nous la donne. C'est par rapport à sa parole. Si elle ne rentre pas dans nos cœurs et si on n'exerce pas la vérité de Dieu, la parole de Dieu fait, Jésus fait, qu'il ne peut pas se contredire, Dieu. Ça fait que par rapport à notre vie, je ne sais pas, vous allez me comprendre, par rapport à notre vie spirituelle, quand on vient à Jésus, on peut recevoir la mort. C'est bizarre, non, ce que je dis là? Eh bien, c'est biblique. Écoutez bien ça. Écoutez bien. Le livre de Nombre, hein, Nombre 17, 13. Il dit, quiconque s'approche de la demeure, ça veut dire du tabernacle, quiconque s'approche de la demeure du tabernacle de Christ aujourd'hui, quiconque s'approche de la demeure du Seigneur est frappé par la mort. Mais pourquoi? Et que je continue. Et les gens y parlent, parce que je parle là. Il dit, celui qui s'approche du tabernacle dans la demeure de Jésus, il dit comme ça, c'est incroyable. Quiconque s'approche de la demeure du Seigneur est frappé par la mort. Pourquoi? Il dit, est-ce que, les gens me disent, est-ce que nous allons tous, sans exception, finir de cette manière? Nous allons mourir. Parce que nous avons péché contre Dieu, malgré les réunions, malgré ce que Dieu nous a enseigné, malgré ce que Dieu nous a montré. Parce qu'aujourd'hui, on écoute, on entend. Il y a des réunions, on fait des réunions, et on parle de réunions universelles aussi dans le monde entier. Combien de personnes rentrent dans les locaux, et comme nous aujourd'hui, ce matin, on est venus pour écouter, oui. Mais quel est l'état de notre vie spirituelle? Comment nous venons à l'église? Comment notre vie hors du local, hors des réunions? C'est un message que je prêche tout le temps. Hein? Quel est? Il faut faire attention, parce que beaucoup viennent. Et nous venons ce matin, nous sommes là, 3, 4, 5, 100, 200, 300 personnes. C'est pas important. Le plus important, c'est toi, personnellement. La parole de Dieu dira que la vie est personnelle. Tu te mets toi tout seul devant Dieu ce matin. Cherche pas à avoir des grandes églises. C'est bien les grandes églises, c'est bien beaucoup de personnes, c'est bien beaucoup de pasteurs. Gloire à Dieu. Mais nous, notre vie personnelle, attention comment nous nous approchons de Dieu. Parce que là, il parle du tabernacle. Comment on vient dans le tabernacle? Comment nous venons devant le Seigneur ce matin? Combien de cultes il y a? Mais est-ce que c'est vraiment le culte aujourd'hui?
Parce qu'il faut savoir que le culte, on le sait, c'est notre vie avec Dieu. Le pain, le vin, tout ça, nous savons que c'est la parole de Dieu. Le vin, c'est le sang, symbole, le sang de Christ, la joie d'être avec lui. Écoutez, je répète bien, écoutez bien ça. Quiconque s'approche de la demeure du Seigneur est frappé par la mort. Est-ce que, les gens disent, est-ce que nous allons tous passer par là alors? Nous allons tous mourir si on n'est pas vraiment dans l'obéissance? Oui. Tous. Sans exception, il dit. Nous passerons devant Dieu. Et si aujourd'hui nous venons au culte, ou dans les réunions, dans notre vie quotidienne avec Jésus, si on vient sans dire au Seigneur, je veux changer, je ne veux plus faire ça, ni ça, j'ai trop de manquements, ça ne va pas dans ma vie, je veux être vrai. La vérité d'une vie chrétienne avec Dieu, c'est ça, le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. C'est ça qui va nous faire entrer dans son ciel de gloire. Ce n'est pas une réunion. Ce n'est pas les locaux, ce n'est pas un local, ce n'est pas une église, ce n'est pas une croix sur un mur. Vous comprenez ça, Seigneur? Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une association. Ce n'est pas tout ça, Seigneur. C'est toi avec Dieu. Ah oui. Laissez les locaux, les églises. Entre parenthèses, il faut aller aux églises, Seigneur. C'est très important parce qu'il y a la vraie parole. Prêcher. Pas de spectacle, pas un mouvement, pas des caresses, pas être idolâtre. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup d'idoles. Mais rien, il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut, rien. Non, les idoles, c'est rentré dans les églises. Rempli d'idoles, c'est biblique aussi. Trop d'idoles. C'est quoi les idoles aujourd'hui? Avec un serviteur, mais il n'a pas jamais. Mais moi, j'aime bien Paul. Je le reconnais comme un serviteur de Dieu. Mais je ne le glorifie pas, lui. Je glorifie la parole qui sort de lui. Lui, c'est l'instrument. Je l'aime. Je veux qu'il soit béni, régénéré. S'il vient, s'il fait 200 km, je viens pour l'écouter, parce que je sais que Dieu va l'employer, mais je ne me prosterne pas devant lui. Je dis, hombre, mais moi, ma vie, comment elle est? Ah, j'aime bien parce qu'il prêche la vérité, mais toi, ta vie, pourquoi tu écoutes la vérité si ta vie n'est pas conforme? Ça sert. Je respecte le frère, j'aime le frère, je sais que c'est un homme de Dieu qui va m'apporter, je veux que Dieu le garde. Mais si ma vie, moi, elle n'est pas conforme et que j'en ai que faire, pourquoi faire, tu vois, aller dans les églises, voir des pasteurs reconnus comme hommes de Dieu, ils viennent devant eux, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu ce qu'il a dit, mais il a dit, notre petit serviteur avant lui, pourquoi tu le prends de lui? Prends-le du petit serviteur en premier. Mais comme ta vie n'est pas conforme, comme notre vie n'est pas conforme dans les voies de Dieu, ah mais tu veux des réunions avec des grands serviteurs, mais toi, ta vie, quoi, vous voyez? Ou la vie, ou la mort. Mais quand on vient à Jésus et qu'on a la mort, c'est pas que c'est pas la faute à Dieu. Dieu a parlé, c'est ta faute à toi. Parce que tu ne veux pas être conforme à la parole. Il a. Nombre 18, premier. Il dit, alors le Seigneur dit à Aaron, toi, tes descendants, toi et tes descendants, il dit, écoute ça, et tes frères de la tribu des Lévites, vous savez que les Lévites, c'est eux qui portaient l'arche, ils faisaient, entre parenthèses, aujourd'hui, le culte, ils annonçaient, aujourd'hui, nous, on annonce la vérité, c'est un Lévi, lui, quoi, c'est un Lévi, c'est lui qui porte l'arche, c'est lui qui porte la parole, c'est lui qui porte le fruit, qui porte tout. Donc attention, attention, La responsabilité. Qui prend la responsabilité de la parole à cœur aujourd'hui? Non, on veut une ambiance, une atmosphère d'amour. On dirait que c'est la piété, il n'y a rien. Et les gens viennent en masse. Ah, ils se réjouissent ensemble. Et pourvu que ce soit vrai, que c'est vrai qu'il y a la parole. Vous serez désormais, il dit, tenus pour responsables des fautes, des péchés commises contre le sanctuaire, contre Jésus. Nous sommes responsables. Si on ne vous annonce pas la vérité de Dieu, et qu'on annonce juste pour vous flatter, pour vous regarder ici, et si vous péchez, c'est nous les responsables. Et vous payerez aussi. Oui.
C'est pas parce que nous, on cache et on garde la parole de Dieu captive et que vous faites comme vous voulez, que nous, on est perdus et vous sauvez. Hein. C'est notre faute qu'on ne vous annonce pas la vérité. Nous sommes responsables de ce qu'on annonce, de ce que Dieu met dans nos cœurs. Il ne faut pas avoir peur de le prêcher. Mais vous, si vous ne marchez pas selon la parole, et si jamais vous n'obéissez pas à ce qu'on dit de la vérité, vous payerez. On ne plaisante pas avec les réunions, on ne plaisante pas avec l'évangile. On ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Écoutez, il y a des exemples, j'ai pris quelques exemples. Vous vous rappelez de Ananias et Saphira? C'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Monsieur Paul, parenthèse. Ananias et Saphira, tout le monde vendait leur terrain, leur maison, pour manger, pour partager ensemble, quoi. Partager les choses, celui qui en avait plus, qui en avait moins. Alors, ils partageaient, c'était l'amour. Ananias, il dissimule. Regardez. J'ai marqué une vie dissimulée, une vie chrétienne de mensonge. Combien il y en a aujourd'hui? Faire attention, on est combien là? On n'est pas beaucoup. Faites attention, hein. Faites attention dans ton, hein. On peut avoir une vie chrétienne de mensonge, hein. On dissimule. Tout en disant alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, on prend le pain et le vin, on vient aux réunions, on est fidèle aux réunions, attention, mais Dieu te voit, Dieu me voit. On critique, on maudit, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, et ceci et cela, et on pêche par-ci, on pêche par-là, il y a encore beaucoup d'autres choses. On prend le pain, le vin, on met l'offrande, on met toujours, on est vraiment... Mais aujourd'hui, combien de personnes sont dans une voie humaine qui annonce la vérité et non dit oui, amen, hein, amen, amen. Mais ta vie, toi, tu as la vie ou tu as la mort? Attention, tu ne respectes pas le tabernacle, tu ne respectes pas Jésus, tu es mort. Hein? Tu n'obéis pas au tabernacle, tu n'obéis pas à Jésus, tu es mort. Ah non, mais moi je ne vais pas à la mer, je ne vais pas ici, je ne vais pas là-bas. Et moi, oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'obéissance totale avec tous tes manquements, hein. Tu as des manquements. Pourquoi? Mais toi, tu veux la vérité. C'est pas que tu dissimules. Saphira, Ananias et Saphira, ils ont menti. Mort direct. Ils l'ont pris, l'ont enterré, sa femme est venue derrière. Oui, c'est vrai, comment vous êtes bien accordé? Morte. Morte aussi. Enterrée. Ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont menti à Dieu. Combien il y en a dans les églises comme ça? Des Saphira et des Ananias, Ananias et Saphira. Combien il y en a dans les églises, Seigneur? Ils ne sont même pas convertis, ils ont passé par les eaux du baptême, ils chantent des cantiques, ils prophétisent, ils font ce que vous voulez. Mais ça, moi, ça ne me regarde pas, entre parenthèses, moi, ça m'attriste. Je ne suis pas en colère, entre parenthèses, j'ai une colère spirituelle, mais moi, ça m'attriste, je dis, Seigneur, il y a n'importe quoi aujourd'hui dans les églises. Et ça se remplit, ça se remplit. Vous savez quoi? On est en plein dedans. Hein? On est en pleine apostasie, les gars. Oui. Je vous le dis en vérité. Et là. Les apôtres lui disent, comment donc as-tu pu décider de commettre une telle action? Ananias, comment tu as pu faire ça? Comment? Eh bien, je regardais les choses charnelles. Je regardais mon bien à moi. Parce que je vends une maison. Dis-le. Voilà, je l'ai vendu 100 000 euros, mais je ne vous donne pas 100 000. Hein. Je vous donne 60 000. Sois vrai. Soyons vrais avec Dieu. Vous mettez ce que vous voulez à la place de la maison. Dans notre vie. Une vie avec Dieu, Bilal. On la vit avec obéissance. Si ou non? Avec un cœur. Avec notre âme. Non seulement avec le local, non seulement avec des réunions, on ne vit pas comme ça avec Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent le foulard, ils s'habillent bien pour le dimanche, pour venir au culte, et dans les réunions, et après, dehors, c'est le scandale. On vient aux réunions, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important en vérité. Quoique, prenons les réunions à cœur, quand il y a des vrais serviteurs. Il faut venir, il faut écouter bien sûr, il ne faut pas négliger ça.
Parce que moi, je me régale, là, je me fortifie, là. Je me parle, je suis dans une réunion, et ça fait pas longtemps, il y a un serviteur, ça m'a parlé, je dis Amen. Mais le plus important, commençons par notre vie avec Dieu. Toi et Jésus. Nous ne nous contentons pas des réunions, des cultes. Nous souffrons, je souffre. Je souffre, frère. C'est la vérité. Je souffre de voir ce qui est autour de nous, de ce qui se passe dans les églises. Je souffre de beaucoup de choses que je ne dirai pas ce matin. Je suis attristé des fois, vraiment puissamment attristé. Je me dis, pourquoi ça? Pourquoi si? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je continue, parce que je sais que sans Jésus, c'est l'enfer aussi. Et je ne peux pas renier que j'aime Dieu. Jésus m'a aimé le premier. Il m'a renouvelé, régénéré, purifié de tout péché. Il m'a parlé plein de fois dans mon cœur. Il dirige ma vie. Des fois, on n'entend plus. On n'entend plus pendant des mois et des mois et des mois, des années. On n'entend plus sa voix, on n'entend plus rien. Même pas tu parles en langue, tu ne parles plus en langue, tu ne ressens plus la présence. Mais il y a quelque chose que tu peux expliquer qui est en toi, qui te fait vivre. C'est la parole. C'est Jésus. Même affligé, même par terre, même quand tu ouvres la parole, tu as du mal à lire, tu as du mal à prier. Mais il y a quelque chose dedans qu'on ne peut pas expliquer à un homme, ni à une femme, à un être humain, qu'il y a quelque chose qui nous fait pousser en avant. Merci pour le Saint-Esprit. Fatigué, affligé, tu pleures, tu cries, tu sais plus quoi faire, tu peux pas dire, tu peux aller, tu sais plus, dis Seigneur, fais-moi mourir. Mais Dieu te dit non, continue. Parce qu'au bout du chemin, il y a le ciel, il y a la vie. Nous monterons au ciel avec des souffrances. Nous devons monter au ciel avec des souffrances. Mais il faut se conduire selon la Bible. La croix, il faut la porter. Il faut porter notre croix sans ta croix. Sans si tu ne te renies pas. La mort est assurée. Seigneur Jésus. Seigneur, moi je dis, Seigneur, je sais que tu m'appelais à ton service. Je crois qu'il m'a parlé puissamment beaucoup de fois. Il m'a dit, je veux que tu me serves. J'ai reçu l'appel, oui. Je le sais de tout mon cœur. Je ne peux pas dire non. Et c'était trop puissant. Mais je dis, Seigneur, tu m'as appelé à ton service. Quel est l'état de ma vie aujourd'hui? Regarde. Regarde. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Je dis qu'il n'y a plus rien. Et je me parle dans mon cœur. Quelque chose qui me dit continue. Continue. Et je lis la Bible. Je tombe sur des hommes. Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Adoré. Glorifié. On n'arrive pas aux chevilles de ces hommes, non? Mais Seigneur, Dieu est grand. Dieu est tout puissant. Dieu est bon. On se décourage, on se traîne par terre. Traîne-toi, et traîne-toi. Mais va jusqu'au bout. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, adoré et glorifié. Nous avons un Dieu, des fois on n'entend pas, on n'entend plus. Où il est? T'es où, Seigneur? T'es où? Il y a quelque chose à l'intérieur qui tient debout. Je ne sais pas ce que c'est qui me fait tenir debout. La vérité. Des fois je ne sais pas, c'est quoi? Je ne sais rien du tout et je suis debout encore. Il dit au Seigneur, Seigneur, hein, pas fait pour des fois ça. Ouais. J'ai peur de tomber. Ouais. J'ai peur, Seigneur, de m'assombrir. Ouais. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Mande à Dieu de m'aider. Ouais. Seigneur, écoutez, il faut venir au pied de Jésus avec une obéissance, il faut se repentir. Il faut repentir, mais on se repent. Écoutez ça, Seigneur. Le local, le radieux pour le local. Il faut être crucifié avec Jésus. Il faut porter la croix. Il faut porter notre croix. Si ou non? Regardez. Luc 14, 27. Quiconque ne porte pas sa croix, comme nous avons entendu ça.
ne peut être mon disciple. Mais elle symbolise quoi? Symbolise le sentier, j'ai écrit ça moi, de la souffrance. Portez votre croix. Elle symbolise le sentier de la souffrance. Et Dieu me parle. Dieu me parle. Et Dieu me parle. Et porter sa croix. Eh bien, porter sa croix, c'est surligner, oui. Mais c'est un sentier de souffrance. Non pas une souffrance d'obéir. Je veux obéir avec joie. On n'obéit pas avec il faut obéir. Non, on obéit par amour. Porter sa croix, c'est le sentier des souffrances. Qui c'est qui le sait, ça? Non, un évangile de joie, un évangile d'atmosphère, un évangile qu'on est tous ensemble, on est bien en quoi? Tout va mal. Jérémie, on l'a mis dans le puits. À Jérémie. Prophétique, oui. Tellement, à un moment donné, Jérémie, il va l'amer. Seigneur, il se plaint. Seigneur, tu m'as dit que tu me gardes. Tu m'as dit que tu étais là avec moi, que je ne suis pas un enfant. Que tu m'as dit non, ne dis pas que tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. La parole est là. On le jette dans le puits, on l'a même frappé, on l'a humilié. On lui a donné même pas du pain, un peu d'eau. Et Jérémie était là. Il persévérait. Mais le moment, il éclate. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître? Seigneur, pourquoi? Mais pourquoi Seigneur, il n'y a rien. Et le Seigneur était là. Amen. Il se relève. Nebuchadnezzar, il vient. On détruit tout, Seigneur. Pourtant, il a averti de la part de Dieu. Il a averti le peuple. Le roi, Sédécia, il voulait rien savoir. Bon, on a tué ses enfants, à lui, après, bon, en prison, crevé les yeux, ou brûlé, je ne me rappelle plus, et on l'a tué, il est mort tout seul en prison. Jésus l'a averti. Qu'est-ce qu'il a fait du tabernacle? Qu'est-ce qu'il a fait de la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait des choses de Dieu? Pourtant, il était roi. Il n'a pas écouté Jérémie, on n'a pas écouté Jérémie. Et le peuple, il vient sur la gueule et dit, Jérémie, qu'est-ce que tu fais, toi? Je te donne le choix. Tu vois où tu veux, toi. Quand Dieu se sert de ses enfants et qu'on persévère, on peut être que béni dans quelle manière? Dans une belle maison, une belle bagnole, une belle sucre. Non. Tu peux être béni que quand tu vas rentrer au ciel. Ouais. C'est le chemin pour entrer au ciel. Nous devons souffrir jusqu'à la fin, mais nous devons persévérer. Ça va être chaud. Ça va être vraiment... Mila, quiconque, il dit, ne porte pas sa croix, ne peut être mon disciple. Elle symbolise le sentier de souffrance, du rejet aussi. On est rejeté. De la solitude. Biblique. Porter sa croix, c'est un sentier de souffrance, Mila. De rejet. On n'en veut plus. De ces chrétiens, de ces serviteurs-là. Il nuit à notre vie. Et de solitude. C'est une souffrance de solitude. Tu es seul. Quoique, il y a quelques serviteurs avec toi, quelques chrétiens. Hein? Mais l'évangile fait que nous sommes dans la solitude. Tu veux ou tu ne veux pas? Non, mais tu l'as, c'est biblique. C'est biblique. On a des frères, on a des sœurs, ce qu'on voulait. Mais ta vie, tellement que tu veux faire la volonté de Dieu, tu ne comprends pas des fois. Seigneur, quiero hacer tu voluntad. No hago esto para ti. Porque je veux rester près de toi. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne vais pas là-bas, je ne fais pas ici, je ne fais pas. Et Seigneur, je ne peux plus. Je suis persécuté de tous les côtés. Je ne sais pas pourquoi, je vais être près de toi. Je vais être plus près de toi pour faire ta volonté. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je fais plein de trucs pour te plaire, Seigneur. Et je suis en train de morfler. On est en train de me tuer, Seigneur. Mais c'est biblique. On peut parler comme ça, non? Aujourd'hui, moi, ça m'attriste, ça me met un peu en colère, entre parenthèses, hein. Une colère spirituelle, si vous voulez. Quand je vois des églises qui sont remplies parce qu'ils font des choses
où l'idolâtrie est rentrée, sans le savoir, peut-être, des chants, des bons chants, vous savez. Bah, comme on cante à Seigneur, on devient idolâtre de cet homme. Parce que chanter des cantiques où tu te plais dans ces cantiques, toi, mais c'est pas spirituel, c'est charnel. Ah, comme on cante. Ah, je me régale. Oui, mais avant de te régaler, ta vie à toi, est-ce qu'elle est biblique? Parce que si moi, ma vie, elle est biblique et que j'aime ces cantiques, ça va. C'est bien, aime le frère. Dis oui, dis, chante un cantique. Quand tu chantes, moi je suis béni. Pourquoi? Parce que ta vie, elle est conforme. Mais ma vie n'est pas conforme, dis Dieu me régale. Va à une bodega. Tu vas te régaler pareil. Comprenez? Eh oui. Les réunions, je me régale, plus de témoignages. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mira, du rejet, de la solitude et même de la mort. Seigneur, je répète tout. Elle symbolise le sentier de la souffrance, du rejet, de la solitude et même de la mort. Il faut aller jusqu'à la mort avec Jésus. Parce que Jésus, il a souffert jusqu'à la mort à la croix. Mais il y a une bénédiction pour nous. C'est qu'il y a une résurrection. Il y a une résurrection. Et cette résurrection, c'est que nous devons la garder. Je vais vous dire quelque chose. Si on ne persévère pas dans notre souffrance, tu iras à l'enfer. Parce que c'est vite fait de dire, moi, ça va, tout y a, je vais faire comme tout le monde. Michel, oui, Michel, allez là. Michel, qu'est-ce que tu comptes faire? Ah non, moi je vais faire comme tous les autres serviteurs qui sont légers, qui font n'importe quoi. Tu vas voir, tu vas être béni, on va t'appeler de partout, tu vas avoir du succès. Au nom de Jésus, que tout succès soit chassé au nom de Jésus. Pas de succès. Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on appelle beaucoup des serviteurs qui sont connus maintenant, et des jeunes serviteurs aussi. Hein. Et c'est un danger. On appelle les jeunes serviteurs, ça fait 5 ans qu'ils prêchent. On élève, on fait des missions avec eux. Des missions. Tellement qu'on l'élève, ils vont tomber d'eau. Il faut prendre garde, je ne sais pas, mais moi, un jeune serviteur, je ne l'appellerai pas tard pour faire des missions. Il va se faire mal. Parce qu'il va se prendre pour quelqu'un, il va tomber droit sur la tête. Il va devenir charnel, il va donner à manger que de la marmelade après. Parce qu'il va vouloir plaire. Merci Seigneur quand Dieu humilie quelqu'un. Merci Seigneur quand tu es tout seul. Merci Seigneur qui nous fait passer par le désert. C'est là qu'il nous façonne. C'est là qu'on dit nous sommes rien. Merci Seigneur, merci. Nous, des fois, comment est-ce Seigneur? Mira, non siamo solo che eso. Mais je vous dis quelque chose. Merci Seigneur. C'est là où tu te gardes, c'est là où tu n'entends plus de bruit, tu entends. Et fais attention, non, au serpent, au scorpion, hein, c'est sûr, c'est là que tu fais attention. Mais tu vas entendre la parole, toi, tu vas entendre la parole, tu es prêt à écouter. Du rejet, de la solitude et même de la mort. Avoir une vie de renoncement, d'humiliation et de persécution. Voilà notre vie, les frères. Voilà notre vie. Hein. Voilà notre vie ce matin. Solitude. Persécution. La mort. On dirait qu'il y a la mort. C'est bon, moi, compliqué. Personne ne nous écoute. C'est incroyable ça. Mais comment se fait ça, Seigneur? Je ne comprends pas. On est combien dans le monde? On est combien en France? On est combien dans le monde plus? Si on veut, on a l'église de même. Hein. Accepte tout. Accepte tout déjà. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui dirige, ce n'est pas le serviteur aujourd'hui. Hein. Ah non, non, mais nous, on ne veut pas ça, nous. Hein. Nous, on veut aller ici, on veut faire ça. Vous avez vu, je ne rentre pas dans les détails. Hein. Bien, c'est joli. Fais ci, fais pas ça. Hein. Et tout le monde aime le serviteur. Tu vois l'église que tu vas voir. 100 000 personnes. Luc 9, 23 dira, il disait à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Qui le suit aujourd'hui? Vas-y. J'aimerais que tu me répondes un peu. Qui c'est qui suit la parole? Qui c'est qui suit
suit Jésus aujourd'hui? Qui c'est qui le suit vraiment? Attention, avec nos manquements, nos fautes, nos choses, qui des fois, et on ne veut pas ça. Nous veut faire la vérité de Dieu. Mais qui c'est qui le suit vraiment, hein? Qui c'est qui ne dissimule pas? Qui c'est qui va arnaquer Jésus? Il peut m'arnaquer à moi, mais pas à Dieu. C'est là où vient la mort. Je vais finir. 2 Timothée 1,12. Et c'est pour cela que je subis ces souffrances. Mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Car je sais bien en qui j'ai placé ma foi. Et je suis persuadé que celui-là a le pouvoir de garder ce qui m'a été confié. Et le verset 14 dira, garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Quel est l'état de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, malgré les souffrances où nous passons? Écoutez, nous passons par des souffrances terribles, spirituelles. On ne comprend rien, des fois, on ne comprend pas. Et là, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. C'est vrai, j'étais maladroit dans certains trucs, peut-être que je n'aurais pas dû faire. Mais Seigneur, avant tout ça, avant que nous savions l'histoire, j'étais déjà rejeté. On disait déjà, n'allez pas chez lui pour prêcher. Parce que si vous allez chez lui pour prêcher, il faut qu'on l'appelle pour prêcher chez nous. T'as vu qu'elle prêche chez nous, c'est un scandale. N'allez pas dans son église. Avant que tout ça. Nous sommes dans la souffrance, mais il n'y a pas que ça. Je regarde, je dis, Seigneur, pourquoi donc, persévère. Il y a une vie. Il y a une vie à prendre. Il y a une place à prendre. Ne la perds pas. Et c'est comme ça qu'on rentre dans le ciel. Ne pas regarder, on y est, on souffre, mais c'est public. Vous savez quoi, Job, c'est autre chose. Job, il a été malade, il a perdu tous ses enfants, sa femme l'a maudit même, presque. Maudit ton Dieu, et ne sais que le dit, je ne me rappelle plus. Ne sais quoi, alors où est ton Dieu? Même sa femme était contre lui. Il est resté, Job. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il l'a béni ensuite. Alors Dieu peut nous bénir, ici pas sur terre encore, bien sûr. Il peut nous donner des frères, des sœurs, il peut nous connaître des serviteurs de Dieu, des vrais. Et puis, moi, je veux, avoir des frères qui viennent, qui se convertissent au vrai évangile. Pas un évangile d'idolâtrie, d'atmosphère, de théâtre, de comédie. Non. La vraie parole. Amen. Frère Laurent, tu sais, la vie éternelle, il faut vraiment. Jésus a payé le prix, mais nous, il faut vraiment le vouloir. Le Laurent, il ne doit plus exister. Il doit être un nouveau Laurent, un nouveau Paul, un nouveau menton, une nouvelle Sally. On n'a plus le même caractère, on n'a plus la même vie, la même marche. Il y a notre vie passée qui veut nous rattraper. À nous, à lui mettre des coups de pied. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Tu peux le Seigneur, mon frère? Seigneur, ce matin, je te remercie pour la parole et pour la vérité.